Shalom, shalom, yo, shalom, les frères, les sœurs, les dispersés du Père à travers le monde. C'est votre frère Allegra. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi un grand plaisir. On rend toute la gloire au Très-Haut, au Créateur de toutes choses, par le Fils, le Mashiach, Yahushua. Alright? Il commence israélite, mais ils finissent égyptiens. Mais on les connaît, on les connaît. Vous commencez israélite, vous commencez à dire que vous êtes des Hébreux de la Bible, vous êtes des Israélites, mais vous finissez par devenir des Égyptiens. Alright? Vous commencez avec la Bible, vous commencez à prêcher avec la Bible, on vous a connu avec la Bible. Aujourd'hui, là, vous avez vos livres à vous, vous ramenez des livres, vous avez maintenant un problème avec la Bible. Vous êtes des malhonnêtes spirituels. Mais en fait, ce n'est pas de votre faute. C'est la purge du Créateur qui se produit. C'est la purge. Et nous, on est là. On prie, hein? Moi, je prie, je me dis, que je ne sois pas dans ce filet-là. Donc, vous subissez la purge et nous, on prie pour ça. Moi, je dis, je prie tous les jours, que cette purge-là s'effectue. Vous commencez par être des Hébreux, vous commencez par dire, ah, nous, on est les Israélites. C'est nous, c'est nous, c'est nous. Mais vous finissez où? Vous finissez par être des Égyptiens. Donc, vous voyez, quand vous êtes dans la nature, vous devez observer la nature, jauger le milieu dans lequel vous fonctionnez, comprendre les mystères du temps et de la température. Parce que la parole même nous dit, est-ce que cette nature ne vous enseigne-t-elle pas? Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous allons rendre témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez ce que je vais vous partager ici. Ce n'est pas une expérience que personnelle, mais des frères et des sœurs qui ont l'esprit du Très-Haut ont pu remarquer la même chose. Vous voyez, regardez ceci. Regardez. Je vais vous donner quand même un précepte. Un premier précepte, on va prendre Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. C'est là que vous allez juger de la stabilité de ceux qui viennent pour vous faire des vidéos. Et pour moi, intellectuellement, vous êtes malhonnête. Regardez ceci. Vous voyez, il y a des gens que j'ai un respect profond. Quand ils viennent, ils pensent qu'ils ont changé de direction. Et vous devez d'abord présenter des excuses aux gens en disant, bon, vous voyez, ce que je vous disais là sur la Bible, en tout cas moi-même je m'étais trompé, excusez-moi. Mais vous présentez aucune excuse, vous transitez comme ça, de façon malhonnête. Vous étiez des Israélites hier, aujourd'hui vous êtes devenus des Égyptiens. Vous souffrez d'une instabilité morale, intellectuelle, et on ne sait même pas si peut-être c'est physique aussi. Vous créez des divisions, pour rien. Mais en fait, il faut que ces choses-là arrivent. Tout simplement parce que le Père sélectionne ceux qui lui appartiennent véritablement et ceux que lui-même a appelés pour son champ véritable. Regardez ceci. Romains chapitre 16, on prend le verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Mais regardez le verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde. Des fois, j'aime lire des Bibles dans d'autres langues. Parce que même vous, quand en français, on vous dit prenez garde, ça n'a pas de kilo, ça n'a pas de poids. Vous prenez ça à la légèreté. Mais on vous dit de prendre garde. Donc, prendre garde là, c'est se méfier, c'est faire attention à ceux-là qui causent des divisions et des scandales. C'est-à-dire, c'est des gens-là qui, hier, ils venaient vous dire, ah, voilà, Jésus ceci, Jésus est noir, les Israélites, blablabla. Ils vous prêchaient sur la parole. Et aujourd'hui, ils sont sujets de division. Ils viennent vous raconter d'autres choses. C'est toujours, ici, on vous a menti, ici, c'est pas ça, ici, c'est pas... La parole vous dit quoi? Prenez garde à ceux-là qui viennent causer des divisions et des scandales.
au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Est-ce que vous comprenez? Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point le Mashiach, notre Seigneur, mais leur propre ventre. C'est des escrocs. Ils veulent l'argent. Il n'y a pas des histoires d'argent dans ces histoires-là. Il n'y a pas. Allez travailler. Vous êtes des hommes. Allez travailler. Vous avez des mains. Allez travailler. Nourrissez vos familles. Il n'y a pas des histoires d'argent dans les histoires de la Bible là. Est-ce que vous comprenez? On vous dit, je vous exhorte. Ok? Donc de vous éloigner de tels hommes. Car ils ne servent point le Mashiach, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Qui sont ces simples-là? Ce sont des frères et des sœurs qui sont instables. Ils viennent ici, ils passent de chaîne en chaîne, ils savent même pas qui ils sont, ok? Ils vont chez les Égyptiens, ils disent amen là-bas, ils viennent chez les Israélites, vous êtes instables. Et je vous dis, moi, des gens comme ça, ne venez plus sur ma chaîne. Ne venez plus ici, c'est les Banyachara là. Nous, vos histoires d'Égypte là, on touche pas à ça. Ceux qui sont dans les égyptologies, on respecte, gardez vos trucs. Donc les simples là, c'est vous, les sœurs et les frères qui sont spirituellement instables. Et on va vous prouver ça selon les Écritures, puisque vous acceptez tout et n'importe quoi. Vous êtes des tièdes. Et la parole dit, vous allez être vomis. Ni chaud ni froid, vous allez être vomis. Instabilité spirituelle. Regardez ceci. Nous prenons le livre des Proverbes. Ok? Vous qui avez les cœurs simples, livre des Proverbes. On va prendre le chapitre 14. Ok, on lit le verset 15. Regardez. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Donc l'homme simple quoi? C'est celui qui n'exerce pas le jugement. C'est celui qui n'a aucune intelligence. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc vous êtes tellement simple spirituellement, tellement simple émotionnellement, mentalement, moralement. Vous venez ici, vous dites, oui, frère, c'est bien. Vous allez là-bas, oui, frère, c'est bien. Oh, oui, vous, tout, partout, c'est bien. Vous êtes des simples. Mais comprenez simple ici, ça veut dire quoi? Si vous êtes instable, vous êtes immature, vous manquez de sagesse, vous manquez de discernement, vous n'avez pas de stabilité spirituelle. On vous dit, et c'est à cela que vous croyez à tout. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme prudent, c'est quoi? C'est celui-là qui réfléchit, qui exerce son jugement et son intelligence en disant où je mets mes pieds. Et il doit d'abord connaître son identité, qui il est selon le récit biblique, qui il est par rapport au Mashiach. Regardez ceci, ok? 1 Timothée, on va prendre 1 Timothée. Ne pensez pas qu'on vous connaît, on vous connaît. 1 Timothée au chapitre, on va prendre le chapitre 4. 1 Timothée au chapitre 4, regardez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous voyez là, ici, ce qui est écrit ici, en fait, c'est un couteau à double tranchant. C'est que il y en a qui vont par choix abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, mais il y en a, c'est le processus sélectif du Très-Haut, et nous allons le prouver selon les Écritures. Et vous là, les frères et les sœurs qui sont peut-être pas des prédicateurs, vous êtes victimes parce que vous manquez de base. Vous n'avez pas de base, vous suivez tout à tout vent. On vous dit, vous allez vous attacher à des esprits séducteurs. Ils viennent, ils vous disent, je sais pas, c'est des gens spéciaux, c'est des gens, je sais pas quoi, envoyés de Dieu, savants de la parole. Il y a personne qui peut mieux expliquer les choses que eux. What is that? That's foolishness, man. That is crap. Vous avez vu ou même dans la parole, quelqu'un qui se lève et dit, ah, moi, je suis meilleur que tout. Mais c'est quoi? What is that foolishness?
And you go, vous avez des gens stupides qui vont là-bas et disent, ouais, tu as raison, amen, amen, amen. Come on, man. You guys got to wake up. OK? Donc, on vous dit, donc vous vous êtes donné des faux docteurs, OK, qui ont, soi-disant, la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Des faux docteurs, des séducteurs. Ils viennent, ils ont le beau français, ils vous parlent, ils vous font, en fait, ils vous font croire que, voilà, eux, ils ont la connaissance infuse. Des escrocs. C'est des séducteurs. Et vous donnez vos oreilles à des gens comme ça. Eux-mêmes, ils sont instables spirituellement. Instables même dans les Écritures. Ils vont vous enseigner quoi? Moi, je vous ai toujours dit. Je vous dis, ce que je fais, prenez ce qui est bon, rejetez le mal. J'ai toujours encouragé aux gens, allez étudier de vous-même. Est-ce que vous comprenez? Allez étudier, vérifiez tout de vous-même. Allez étudier. Quand vous allez étudier, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup d'aventuriers, c'est des séducteurs. Et il y en a, ils pensent qu'ils vont avoir l'argent dans les histoires de prédication. Allez travailler. Vous avez des mains, vous avez des papiers ici, vous avez des pieds, allez travailler. Et rentrez à la maison, vous pouvez toujours édifier des gens, des escrocs comme ça. Vous pensez vous enrichir avec les histoires de Dieu? Vous êtes soi-disant préménés de la création, soi-disant je sais pas quoi là, vos bêtises là, on comprend pas. On comprend pas. Hier, vous étiez, oui, Jéhovah, Jésus. Aujourd'hui, vous venez avec des histoires à dormir debout. C'est le Père qui vous expose. C'est le Père qui vous expose. Regardez ceci. On va dans 2 Timothée. 2 Timothée. Mais YouTube, là, il y a beaucoup d'aventuriers. 2 Timothée, chapitre 4. OK? 2 Timothée, chapitre 4. Car, je lis à partir du verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous voyez, nous, bon, des fois, je fais en fait une petite analyse de comment est-ce que la chaîne fonctionne. Vous voyez, faites une vidéo, et je vais dire aussi à mes frères, les prédicateurs, ok? Quand vous faites une vidéo en disant, bon, aujourd'hui, c'est la loi ou c'est les histoires bibliques, vous verrez les gens, ça va pas les intéresser. Mais ramenez les histoires de Edom ceci, ou Néphilim, ou Satan ceci, ou là vous allez voir, même les vues, c'est beaucoup. Et les commentaires, c'est beaucoup. Mais quand c'est les histoires de la parole pure, les gens s'en foutent. Parce que vous aimez ce qui vous flatte. Vous aimez ce qui vous flatte. Vous aimez le spectaculaire. C'est ça en fait. Vous aimez ça. Vous aimez le spectaculaire. Vous aimez ce qui vous flatte. Combien ceux qui vous prêchent là vous disent d'aller dans la loi, respecter ce que vous devrez. Combien de ceux qui vous disent ça? Vous avez la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et vous vous êtes donné des foules d'envoyés spéciaux de Dieu. Des gens, soi-disant, ont vu la création de Dieu, tout ça. C'est quoi ça? En gros, vous voyez, c'est pas possible. Il y a trop de comiques, de comédiens, des aventuriers. Et sur YouTube ici. Donc un mec qui est chez lui dans la maison, il met sa caméra, il vous dit, oui, voilà, lui, il connaît tout. Au départ, quand vous commencez là, vous êtes, moi je suis frère un tel, au départ vous êtes que des frères simples là. Au départ, c'est comme ça. Demain, vous avez des titres bizarres, des titres super surnaturels. Et vous commencez à cracher dans la même parole, ok, que vous prêchiez religieusement il y a quelques années.
Regardez ceci. Regardez ceci. Donc, vous voyez, il y en a dans le souci de peut-être impressionner les gens, soit disons, ils veulent vous prouver qu'ils ont des connaissances. Ils vont aller toucher dans des livres bizarres, ok? Ils touchent dans des livres bizarres et ils viennent même vous faire des enseignements sur des livres bizarres. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils découvrent là-bas? Demain, eh ben, demain matin, ils viennent, ils commencent à vous raconter des histoires d'Égypte, ils sont des Égyptiens maintenant, il y en a qui ramènent toujours leurs histoires, on ne comprend pas. Où étiez-vous avant de devenir Égyptien? Où étiez-vous? Vous êtes maintenant des Kamites, bon. Et le comble, c'est que, malgré vous dites que vous êtes Kamites, ouais, moi je connais des Kamites, par exemple aux États-Unis. Ils touchent pas les histoires de la Bible. Ils sont dans leur truc. Ils touchent pas les histoires de la Bible. Ils sont dans l'égyptologie. Mais les Kamites francophones là, vous là, c'est seulement dans la Bible. Donc, tout ce que vous faites, vous venez avec... non, vous, c'est la Bible. Mais finalement, c'est quoi? Vous n'avez pas... Vous avez vos livres, non? Si vous connaissez pas, on peut même pas vous orienter. Mais nous savons que vous avez vos livres. Confusion. Confusion, instabilité. Regardez ceci. Regardez ceci. Ok? On va prendre Exode. Et je dis aux frères, moi, il y a même quelqu'un qui est venu pour dire, mettre un commentaire comme quoi, moi, j'aime pas les Kamites. Non, ce n'est pas que j'aime pas les Kamites. Ok? Ce sont nos cousins, nos frères. Mais ce n'est pas ce que je suis. Donc, je ne m'identifie pas à ça. Ok? Et je respecte ceux qui s'identifient à ça. Si vous vous considérez comme Kamite, restez dans votre histoire de Kamite. Nous, on est des Israélites, on reste dans la loi que le Père nous a donnée. C'est tout. Mais je ne me vois pas aller prendre un livre Kamite, faire mes enseignements sur ça. Ça, c'est instability. Ça, c'est de l'instabilité. Donc, ça prouve que vous manquez de balance. Donc, je connais bien de personnes qui sont Kamites aux États-Unis. Ils sont là dans leur truc. Vous, dans votre truc, nous, dans notre truc, c'est tout. Regardez ceci. Exode chapitre 11. Ok? Exode chapitre 11. Let me read. Ok, on va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset 7. Vous pouvez lire tout le début pour prendre le contexte. Bon. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Il y a une différence. Il y a une différence. On peut se ressembler, ok? Mais nous ne venons pas du même patriarche. That's the scripture. And we all know that. Tous on sait, si nous repartons dans Genèse chapitre 10, voilà. Mais en temps normal, si vous êtes un vrai kémite, vous devrez déjà même avoir votre propre cosmologie, votre propre histoire, votre propre création, tout ça là de vous. En temps normal. On viendra, ok, on va analyser quelques argumentations. Voilà, c'est ça. L'Éternel fait une différence quand même entre l'Égyptien et l'Israélite. Il fait la différence. On reviendra sur la question de nationalité, ok, puisque beaucoup de gens ne comprennent pas. On reviendra sur la question de Bantou. Ça veut dire quoi Bantou? Ok, pourquoi on dit Bantou israélite? On expliquera ces choses-là. Plaise au Très-Haut. Voilà. Donc, maintenant, plusieurs personnes vont constater ces changements brusques, ok? Et il y en a qui vont, en fait, ça va leur faire mal, ok? Mes frères, quand vous voyez quelqu'un, même comme moi comme ça,
je j'ai une identité. Si demain je reviens, je vous dis, oh non, ben voilà, je suis devenu égyptien, ou kamite, ou quoi que ce soit là, je dois quand même avoir l'honnêteté intellectuelle, le respect envers des gens qui me suivent en disant, voilà, peut-être ce que je croyais, c'est plus ça, voici ma direction, voici mon nouveau schéma. C'est comme ça, soyez honnête. Regardez ceci, regardez. Donc, les gens qui voient des frères changer comme ça de chemin, qui s'inquiètent pour eux, ne vous inquiétez pas pour eux. C'est la purge, c'est le Père qui est en train de purger, ok? Les rebelles, regardez ceci. 1 Jean, on va prendre le chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, on va lire le verset 18 au verset 19. Regardez. Bon, on lit le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est-à-dire, c'était des prédicateurs, ok? Ils disaient que c'était eux les vrais juifs. Ils disaient que c'était eux les vrais hébreux de la Bible. Mais ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Period. C'est tout. La parole est claire. Donc vous allez comprendre qui est des nôtres, qui ne l'est pas. Instable spirituellement, instable mentalement, instable physiquement. Ça part de chaîne en chaîne. Yes ici, yes ici. Mais c'est quoi ça? Vous connaissez même pas qui vous êtes. Mais finalement, vous avez quoi? Vous suivez quoi comme doctrine? Vous suivez quoi, les frères et les sœurs? Nous, notre doctrine est simple, ok? Nous sommes les Israélites, nous sommes Bantous, les Banyachara là. La Bible là, c'est pour nous. C'est pas pour d'autres personnes. Et nous avons notre maître, le Mashiach. C'est tout. C'est tout. On va pas de gauche à droite. Même si on peut avoir des différences en termes doctrinales, mais nous avons une identité qui est là, bien fondée. On va pas se tourner le dos demain pour dire, ah voilà, je suis égyptien. Non. Excusez-moi. What is that? What the hell is that? Non, man. Soyez des hommes. Soyez des hommes. What the hell is going on? Vous vous réveillez demain matin, les démons vous possèdent, vous venez, voilà, vous commencez à cracher sur la Bible, insulter sur la Bible. Mais vous étiez hier des soi-disant fameux enseignants de la Bible. What is going on? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et je vous dis là, observez seulement, plusieurs têtes vont tomber, vont passer par la passoire de la purge. Ouh. Mais cette purge-là, elle a déjà commencé, mais elle va être encore redoutable. Regardez ceci, regardez. Nous partons dans Ézéchiel. Ok, je vais prendre peut-être... Ok. Bon, le terme déjà, ok, hold on. Je vais aller sur Internet, regardez. Je vais prendre juste une petite définition, ok, du terme purge. On vous dit c'est une élimination par rapport à au Larousse, hein, c'est une élimination radicale dans un groupe des éléments jugés indésirables. C'est une action de purger, d'évacuer, de vidanger l'eau, l'air, le gaz, ok, d'une tuyauterie, d'un récipient. Regardez ceci, ça c'est purge. Maintenant, le terme purge
On donne. Dans la Strong, le numéro, c'est 1305. OK? Comme vous pouvez voir, en français, vous pouvez lire bara. OK? Ça veut dire purifier, choisir, polir, purger, curer ou rendre brillant, mettre à l'épreuve ou éprouver. Se purifier soi-même, polir des flèches, se montrer pur, juste, aimer, purger. Et vous retrouvez le terme justement dans le prochain précepte qu'on va lire. OK? Ézéchiel chapitre 20 au verset 28. OK, je vais essayer de voir dans OK, d'autres versions. Version de la liturgie, il dit j'ôterai de chez vous les rebelles. Ceux qui se sont révoltés contre moi, je les ferai sortir du pays où ils séjournent, mais ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Alors vous saurez que je suis l'Éternel. Version seconde 21, je séparerai de vous ceux qui sont rebelles. Bible des peuples, j'expulserai de chez vous les rebelles. OK? Donc, Bible en français courant, exclure. OK? Séparer. Donc, vous comprenez que le Père dit, il va séparer du milieu de nous des rebelles. Est-ce que vous comprenez? Il va purger les rebelles. Donc, il va avoir une sélection. Parce que le Très-Haut ne ramènera jamais des faits étrangers pour édifier ses enfants. Vous pouvez avoir les bonnes intentions, vous commencez bien, mais si vous n'avez jamais été appelé pour arriver à la fin, c'est ça qui va se passer. Vous partez dans des livres bizarres et demain matin, vous venez, vous transitez, vous changez comme ça, vous faites diversion. On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est, je sais pas, vous venez avec des doctrines, soi-disant, vous êtes des Mounza, c'est quoi ça? Le Père, il va purger au milieu de nous. Voilà, il va purger, il va sélectionner, il va séparer de nous les rebelles. Les rebelles ne resteront pas dans notre milieu, ils vont s'exposer. Je vous dis, les gens vont s'exposer. Ils vont s'exposer par rapport à ce qu'ils viendront vous enseigner. Et c'est par là que vous allez connaître qui étaient au milieu de nous, mais ils n'ont jamais été des nôtres. Vous allez voir, observer. Si vous étudiez, observez. Au départ, ça brandissait des Bibles. C'était là, Seigneur, 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 Seigneur. Aujourd'hui, c'est quoi? Ils insultent sur la Bible, ils crachent que dans la Bible, tout est faux. Tout est faux. C'est ce qu'ils disent. Come on, man. Et vous faites partie du tiers qui va être tué. Vous faites partie. Parce que vous, là, écoutez, regardez, Zacharie. Tout ce que vous devrez savoir, vous, les Bani Yashara, là, vous, tous ces Israélites-là, dispersés à travers le monde, depuis longtemps, on vous prêche, sortez du milieu d'eux, revenez à la vérité de vos pères, à la loi, au statut et aux préceptes. Les avertissements ont été donnés. Nous allons continuer à donner les avertissements. Mais sachez-le que le tiers, le 2 tiers, vous allez être tués à cause de votre rébellion, à cause de votre instabilité spirituelle, instabilité mentale. Vous voyez, des gens qui me disent, ils vont quand même, ouais, bon, on connaît la vérité, mais on va quand même dans les églises. What the hell is that? What the hell is that? Vous allez faire quoi dans les églises? Ils vous enseignent quoi là-bas? Pourquoi vous ne pouvez pas vous retrouver entre frères le jour du Shabbat? Vous vous organisez, vous lisez la parole, vous étudiez ensemble, vous partagez un repas, vous priez ensemble. C'est ça la véritable église. C'est entre frères dans les maisons. Vous n'êtes pas obligé, soi-disant, vous voyez, j'ai des gens instables qui disent, oui, même frère, oui, je sais, mais bon, quand même, je vais là-bas parce que, what is that? Vous allez être tués.
Zacharie. Parce que le Très-Haut, déjà, il dit, il n'aime pas les gens qui sont tièdes. Zacharie, chapitre 13. On lit le verset 7, à partir du verset 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront. Et l'autre tiers qui va passer par la purge, et l'autre tiers restera. Maintenant, on vous dit quoi? Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai. Purge, c'est purifier. Comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. You're gonna die. Vous les rebelles là, les prédicateurs rebelles, you're gonna die. Tous ceux-là, des frères et des sœurs qui suivent, qui sont instables, qui vont à tout vent, you're gonna die. Vous faites partie de ces 2/3 là, instables. This is the scripture, c'est la parole. You're gonna die. Et le Père va purifier ceux qui lui appartiennent. Parce qu'on ne va pas se mélanger. Les gens vont s'exposer et ils vont exposer leur nature. C'est tout. Le demain matin, comme ça, ils surveillent. Je vous dis la vérité. Vous voyez, moi, c'est le Très-Haut qui connaît. Admettons, par exemple, si demain, je décide, par exemple, où ça a été prévu comme ça, que je change, je ferme la chaîne, point barre. Je ne vais pas venir je ferme la chaîne, je vis ma nouvelle foi moi-même. Je ne vais pas venir exposer ces histoires-là comme ça. Non. Regardez, vous voyez, même dans la Bible, il y a des choses, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai une autre compréhension. Alright? Mais je ne vais pas forcément exposer ces choses-là. Non, je ne vais pas les exposer. Pas forcément. Pour que j'arrive à exposer quelque chose, il faudra non seulement que je m'asseye peut-être avec mes frères, qu'on essaie de discuter, qu'on essaie de d'étudier dessus pendant beaucoup de temps. On ne fait pas des choses de façon précipitée avant qu'on vienne exposer ces trucs-là. Non. Mais il y a des gens tellement qui sont immatures, précipités, ils vont découvrir peut-être un truc aujourd'hui. Demain matin, ils viennent, ils font des vidéos dessus. Non. Prenez le temps. Donc, si demain, je pense que ce que je crois ou ce que je prêche, c'est pas ça là. Je fais plus de vidéos comme telles. Ok, bon, je dis pas, aujourd'hui, je peux arrêter de faire des vidéos sur YouTube. Hein. Ça va être pour d'autres raisons. Je peux arrêter de faire des vidéos sur YouTube, mais je serai toujours moi. J'irai toujours dehors comme d'habitude je fais. Je vais parler aux gens, je vais prêcher. Je vais toujours me réunir avec mes frères. Voilà. Mais le jour où je ne crois plus peut-être à ces choses-là, d'assez. Je ferme ma chaîne, c'est fini. Voilà. Mais si demain, je décidais de fermer ma chaîne pour une autre raison, je vous dirais que frère, bon voilà, pour l'instant je ferme ma chaîne. Il faut quand même du respect des gens. Voilà. Voilà, c'est ce que vous devrez faire. Mais des gens qui se réveillent un matin, hier ils étaient là, Jésus ceci, demain matin, voilà, ils commencent à insulter dessus, insulter la Bible, et dire n'importe quoi sur la parole. Nous, pour l'instant, on constate la purge. Ok? On constate la purge. Bon, on n'a pas été encore victime, donc on est content que des victimes tombent comme ça. Voilà. Et nous continuons.
ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Quand on parle du milieu de nous, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui croyaient en cette parole-là, est-ce que vous comprenez? Ceux qui croyaient en cette parole-là, et ils se sont exposés. Ils viennent avec leur propre Bible, ils viennent avec leur propre doctrine, ils sont toujours les meilleurs, ils connaissent toujours tous, ils sont toujours les premiers à enseigner telle chose. Il y a pas, mais comment vous pouvez être les premiers? Vos soi-disant informations. Il y a plusieurs personnes ici sur YouTube. Quand je vois les vidéos, ils disent dans leurs vidéos qu'ils sont les premiers à faire ça. Alors que les informations qui vous disent qu'ils sont soi-disant les premiers à les détenir, moi je les ai peut-être déjà lues, mais c'est pas forcément parce que je viens en parler que vous êtes les premiers. Et même si je suis le premier à en parler, j'ai lu quelque part. Donc, la personne même qui a écrit cette information-là a de l'avance sur moi. Pourquoi vous n'avez pas l'humilité de dire que voilà, j'ai trouvé telle information, telle... Et il y a beaucoup de gens qui viennent vous faire des vidéos là. Ils vous ont jamais montré la source de leur information. Ils viennent, ils se présentent là, ils parlent, comme si c'était eux qui étaient les dépositaires de ces informations-là ou de cette connaissance. Des menteurs. Dites la vérité aux gens. Quand quelqu'un a pris le temps d'étudier, ok? Moi, je m'assois, je vois plusieurs vidéos des gens. Je sais que celui-là est parti prendre telle information, celui-là telle information dans tel document, ou a suivi la vidéo de telle personne. We know that, on le sait. Mais il y a des frères qui font un bon travail, ils prennent aussi le temps d'étudier. Mais moi, c'est toujours des gens qui ont ce sentiment de supériorité. Eux, ils sont là à l'apogée, quoi. Listen, ne soyez pas impressionnés par ces gens-là. Même moi, là, ne soyez pas impressionnés. Je suis rien. Le petit truc que le Père me permet d'avoir là, je viens, je l'expose. Mais je vais jamais me mettre, soit disons, ouais, moi, je connais tout. Je connais tout d'où? Tous les jours, j'apprends. Non seulement j'étudie de moi-même, mais j'ai mes frères, mes soeurs. Je demande. Je demande à mes frères. Je dis, voilà, c'est comment? Prends-moi les informations. Est-ce que tu maîtrises tel truc? C'est comme ça. Mais ceux-là là, ne viendront jamais vous dire que peut-être il y a des gens qui leur apportent des informations. Ils ne viendront jamais vous dire ça. Pour eux, c'est de la honte. Eux, c'est des grands chefs. Et c'est des connaisseurs, des savants. Moi, je ne travaille pas seul. J'ai mes frères qui m'apportent des informations, qui me corrigent, qui m'instruisent, qui m'apportent la connaissance. C'est peut-être pas forcément des gens qui font des vidéos, non, mais il y en a aussi de ceux qui font des vidéos de temps en temps ou tout le temps même que je vais consulter. Des frères comme les frères Dawad, les frères Dokira, les Yakan, des frères Eljon, frère Wilfried, frère Costa. Ça, c'est mes frères. Donc, there is nothing wrong with that. Mais aucun de mes frères là, en tout cas, ne s'est jamais présenté devant vous pour dire qu'il connaît tout. Non, frère. Vous êtes purgés. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes purgés. Et vous voyez, c'est comme on tamise comme ça. On tamise. Or, le mystère du tamis, ça dépend de d'où vous allez vous retrouver. C'est-à-dire, si on tamise et qu'on a besoin de la matière qui va être tamisée, ça c'est bien. Peut-être ce qui va être resté dans le tamis, on va brûler, on ne sait pas. Donc, vous vous retrouvez où? Du quel côté du tamis? La purge est en marche, elle est effective. Et elle va être encore redoutable, puisque non seulement il y en a qui vont être exposés, il y en a qui vont connaître la mort. Il y en a qui vont connaître la mort. Et le Père s'est encore glorifié. Et je dis ici, maintenant, aux frères et aux sœurs qui suivez les enseignements, ayez une stabilité spirituelle. Vous courez à tout vent. Vous êtes là à gauche, là à droite. Vous êtes instable. Vous êtes tiède. Et la parole va vous vomir, le Très-Haut va vous vomir. Faites attention de vous retrouver parmi les 2 tiers. Le tiers qui reste, nous allons être éprouvés. Nous connaîtrons des temps difficiles, des moments difficiles, des choses difficiles. Mais nous tiendrons bon dans la foi du Mashiach. Nous tiendrons bon.
nous allons faire le bon combat, le combat de la foi, et nous allons tenir bon, nous allons achever ce combat-là. Et demain, quand nous aurons fini de faire notre part, il y aura toujours une suite des gens que le Très-Haut va élever pour votre édification. Je m'arrête là. Le Père s'est encore glorifié. Donc vous avez commencé par être des Israélites, vous finissez par être des Égyptiens. La conclusion, c'est quoi? C'est la purge. Shalom.